Et t'es là toi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les chemins de Shikoku au Japon. Et puis là, nous quittons notre lieu de bivouac, c'était le petit abri hier. Et puis là, on s'était arrêté quelques centaines de mètres, je dirais 1 kilomètre maximum avant le temple 83. On arrive bientôt à la fin de ce pèlerinage. Donc je te souhaite la bienvenue. Et puis Pierre est derrière en train de refaire son lacet. Comme tu peux le voir, on est au milieu des rizières, au milieu des habitations. Et aujourd'hui, la journée s'annonce encore torride. Plus de 40 degrés au soleil, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, ça va être de la traversée de ville. On va traverser toute la ville de Takamatsu. Donc ça va être assez difficile. Mais dans tous les cas, installe-toi confortablement. Et on peut y aller sous la chaleur. Allez, Saikimachu! Machu. Bienvenue dans le temple 83 qui s'appelle Ichinomiya-ji. Et voilà, nous longeons des rizières en plein milieu de la ville, le long d'une canalisation d'eau. Nous commençons cette grosse traversée de Takamatsu par des rizières et des petits quartiers résidentiels. Et au fond, on aperçoit des grands immeubles. Alors, il faut savoir que ici, la plupart des combini, c'est-à-dire les épiceries, comme celle-ci, est ouverte 24 heures sur 24. Donc, c'est très pratique. Et là, une petite pause s'impose. Voilà, nous poursuivons notre traversée de Takamatsu. On essaye de frôler les murs pour être à l'ombre. Mais voilà quoi. Pas toujours évident les randonnées urbaines. Alors par chez nous, les autoroutes, la plupart du temps, elles contournent les villes. Et bien ici, les autoroutes, elles traversent, elles passent au-dessus des villes. Comme ce gros pont qu'il y a là. Une petite pause s'impose dans cette exploration urbaine. Et là on est sur un lieu d'abri pèlerin, d'après l'application Enro Helper. Et voilà, l'abri pèlerin, il est tout petit là-haut, sur la petite butte. Mais nous, on s'est posé plutôt là-dessous, là où il y a de l'ombre, il y a de la place, il y a 2 bancs et une table. Et dans cette grande ville de Takamatsu, on est souvent amené à couper ce genre de grosse avenue
Et les feux verts pour les piétons est interminable, surtout quand tu es en plein soleil. Et voilà le ramassage de poubelles au Japon. Les poubelles, elles sont sur le trottoir, mais elles sont protégées d'un filet, sûrement contre les bêtes ou le vent ou quoi. Et ce camion poubelle, il parle. Tu vas voir. Ils flemment pas comme les nôtres, hein. Ils y vont. Ils flemment pas comme les nôtres, hein. Ils y vont, eux, moi. Ça rigole pas, hein. Lui, il ramasse tout à la main. C'est ramasse tout rapide. à la main sous des petits trucs comme ça, là. Ouais. En se baissant, en se décarcassant en 4, là. Tac, 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 ils font ça tout le long de la rue. Et t'as vu, ils foncent, hein. Ils sont là en transpiration aussi, ceux-là. Hein. Ah, c'est clair, là, il y avait au moins... On est loin des nôtres, hein, là, derrière le truc. Ouais. Moi le placer, Et puis le chauffeur, il descend pas du camion chez nous. Hein. Là, ils descendent, tac, tac, tac. Là, il y avait 20, au moins 20 gros sacs poubelles en, allez, en 10 secondes, c'était raclé. Quoi. Et ils remontent toute la rue comme ça. Ouais. Avec un camion poubelle qui parle. Ouais. Eh bien, en continuant notre route, eh bien, sur le bord de la route, pas loin, on est tombé sur un abri, un grand abri, avec 2 tables, 2 bancs, et ben voilà, ça a l'air pas mal. Par contre, le soleil tape tellement fort cet après-midi que on a décidé de rester ici, au frais. Parce que là, il n'a jamais fait aussi chaud là cet après-midi. Ma montre, elle indique 42 degrés à l'ombre, 38 degrés à l'ombre, donc en plein soleil, il doit faire 45 facile, quoi. Et donc demain matin, ben, on se dirigera vers là, quoi. Et oui, c'est devant ce magnifique coucher de soleil que qu'on va te laisser pour aujourd'hui. Voilà, le camp est établi, le linge sèche. On est bien nettoyé, bien rincé, bien refroidi par cette chaleur qui a été insoutenable. Pierre est déjà au lit. Et oui. Pour être bien rincé, oui, on est bien rincé. En tout cas, voilà, Pierre se joint à moi pour te souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Voilà donc, eh bien, je laisse le mot de la fin à Pierre pour cette vidéo du jour 44. Voilà, et puis demain, on attaquera la montagne qui est derrière nous. Voilà, allez. Bien rincé. Voilà le mot de la fin. Allez, ciao, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Eh bien, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Là, je commence la vidéo du jour dès maintenant parce que là, nous quittons notre aire de repos. Et là, par la route, déjà, ça monte direct en direction du temple 84. Donc là, ça va être encore de la grimpette dans les bois. Donc, sois le bienvenu. Et je ne dirai qu'un seul mot, Saikimachu. Allez. Purée, la route, elle est raide, elle est raide. Ça promet pour le reste. Allez, on avance. Dès le matin comme ça réveille, je te le dis. Ça vraiment nettoyé. C'est pour toi, ça. Ah ouais. Il y a des panneaux sur le chemin qui disent attention aux frelons.
ça promet déjà qu'il y a un temps là qui me tourne autour depuis la montée. Eh ben ça promet qu'il y aurait, eh bien, tout le début du chemin a été aménagé apparemment par un chemin comme ça. Bon, ça grimpe toujours autant, mais voilà, c'est moins accidenté quoi. Un petit papillon, un temps, j'en ai un autre qui me tourne autour de moi, putain. Bon, ben dans la montée, une pause s'impose. Et putain, mais oh, il y a des temps partout, c'est horrible. Voilà. Petite statue, et la montée elle continue là-bas. Putain, ah, pardon. Et voilà, après cette montée de l'enfer, entre les moustiques, les temps et les frelons, ça a été horrible. Mais voilà, nous arrivons à Yashimaji, c'est le temple numéro 84. Oh, un pèlerin! Eh bien, ce temple 84, apparemment, ça doit être un gros complexe parce qu'il y a au moins 3-4 toilettes, il y a des bâtiments de partout. Mais voilà, là nous sommes juste à l'entrée. Et j'aperçois des bâtiments de partout, il y a des travaux, enfin bon. Bon, ben dans ce temple, c'est un vrai centre commercial, il y a des boutiques partout. Bon, ben l'effort est récompensé parce que là, je vais te proposer tout simplement la plus belle vue depuis, enfin à mon avis, depuis qu'on est parti sur le chemin de Shikoku. Franchement, on voit toute la ville de Tamakatsu, enfin quelque chose comme ça. On voit toutes les îles environnantes, on voit la grosse, on voit le Japon au loin, enfin l'île principale du Japon. On voit le port, on voit, enfin, je sais, j'aime bien te faire languir, mais là ça en vaut, là, ça en jette. Hein. Donc, je vais te proposer cette magnifique vue. En musique en plus. T'es gâté. Bon, bah apparemment on dirait qu'il y a une fête qui se prépare parce qu'ils sont en train d'installer des lanternes partout. Et nous voilà donc arrivés à Yashimaji, le temple numéro 84. Et voilà, nous quittons le temple 84 par cette grande porte rouge.
Dommage qu'il y ait du soleil, voilà. Et on y va. On va redescendre. Mais je retrouve Pierre collé à 3 distributeurs. Mais dis donc. Je reste ici. Je Ah. vais vivre ici et me nourrir de distributeurs. Notre boisson préférée, le café latte, grand format. Pour survivre et faire la quête, je chanterai la chanson du hérisson. Et je vivrai ici désormais. En bamba hérisson, payez-moi un latte bien frais. Alors que nous entamons la descente du temple 84, eh bien nous sommes de l'autre côté de la colline. Et là on a une nouvelle vue, bon moins spectaculaire que tout à l'heure, mais une vue sur ce qui nous attend en fait. C'est par là qu'on va redescendre. Donc je te propose ça tout de suite. Allez, nous descendons du temple 84 en direction du 85. Et là, tu te rappelles, il y a quelques vidéos, je te parlais des chemins violets qui étaient vachement raides. Et bien là, la descente, Et là, il y a toutes les indications. c'est un chemin violet. Ouais, avec des panneaux, attention aux serpents, attention aux sangliers, les tans, les frelons. Et voilà la descente. Souhaite-nous bonne chance. Regarde un peu, le chemin est tellement raide, il y a des panneaux d'avertissement partout. Il est tellement raide qu'ils ont mis des cordes. J'ai le téléphone pratiquement à plat, quoi, pour te rendre compte un peu. Voilà, on est redescendu là de la montagne. Il fait une chaleur, il est à peine 9 h du matin. Il fait une chaleur mais étouffante. On en perd de l'eau, je te dis pas, je sais pas si tu vois, mais tous les pores de ma peau sont humides. Ah ouais. C'est la transpiration ça. Waouh. Bah moi ça doit être pareil. Hein. Purée. Là il y a bien un demi-litre là. Purée. Mais regardez ça. Un corps de sportif. L'histoire du français. Voilà, pour que tu te rendes bien compte de la chaleur qu'il fait ici. Non seulement c'est une chaleur humide parce qu'on est dans un milieu tropical, donc tu transpires en permanence. Mais rien que là, il est 9 h du matin, il fait déjà 33 degrés. Et cet après-midi, à l'ombre, ils annoncent 44 degrés. Donc, autant me mettre directement la tête dans un four, quoi. Je pense qu'il y aura le même effet de chaleur. Je regrette presque la saison des pluies. Bien voilà le temple 84, il était en haut là-haut. Et le temple 85, il est là-haut, sur 2 collines voisines. Et là du coup, c'est reparti pour une nouvelle ascension, cette fois-ci en direction du temple 85. Ouh, ça grimpe et en plein soleil. Bon ben là, pour grimper au temple 85, ah ben ça tombe bien, il y a un téléphérique pour monter. Et pour redescendre, on le fera à pied. Voilà, comme ça. La dernière fois, c'était pour descendre. Et là, c'est pour monter. Et bien voilà, donc la montée du téléphérique. Si tu veux avoir la vue avant du téléphérique, c'est sur la chaîne de pierre qui est devant. Et moi, je suis derrière. Voilà, et je te propose la vue de derrière.
Et bien voilà, nous voilà arrivés presque en haut. Et pour accéder au temple, eh bien déjà on emprunte un petit chemin à l'ombre avec de la mousse sur les murs, ça j'adore. Très agréable. Allez, tu nous accompagnes jusqu'au temple. Ah, il y a des marches. Fallait bien qu'il y ait des marches quand même. Un temple sans marche, c'est comme un chien sans queue. Voilà le genre de petite pagode que j'aime bien. Et voici donc le temple principal de Yakuriji, qui est le temple 85. Voilà une mini menthe religieuse qui vient de se poser sur la main de Pierre. Waouh, j'en avais jamais vu des aussi petites. Et bien voilà, une pause s'impose dans le temple. Et il faut savoir qu'ici, arrivé au temple 85, c'est le temple le plus au nord de toute l'île de Shikoku, de tout ce pèlerinage. Donc rappelle-toi, quand on était à l'extrême sud, c'était il y a au moins 3 semaines de ça, facile. Et bien là, on est à l'extrême nord, et puis là, on va redescendre un tout petit peu après. Voilà, c'était juste un petit point géographique. Même si je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Et bien voilà, nous entamons notre descente de ce temple à nouveau pour se diriger dans la vallée. Et là, la descente va être beaucoup plus tranquille, en espérant qu'elle soit à l'ombre de temps en temps, mais elle va se faire par la route. Donc pas de marche de girafe, pas de grandes descentes comme on a pu les vivre ce matin. Et voilà, dans cette forêt, la route va descendre de 21% la pente. Et tu peux remarquer que même si on est sur une petite route, on est à travers la forêt et cette forêt est remplie de vie. Parce que, d'ailleurs comme toutes les forêts, il y a plein de faune qui y vit. Je te laisse écouter. Une petite pause s'impose dans l'après-midi pour souffler un peu. Et là on tombe sur un abri pèlerin. Bon, il est là-bas mais il est tout petit. C'est vraiment juste pour s'asseoir.
Et il est juste au bord d'un lac, avec des jets d'eau. Alors au bord du chemin, eh bien, grâce à l'application EnroHelper, on avait localisé cette aire de repos. Alors au fond là, c'est des toilettes avec des migales dedans, enfin des migales, des araignées qui inspirent pas confiance, avec un gros corps, un gros abdomen, une petite aire de jeu mais qui n'est jamais utilisée vu la hauteur d'herbe. On a le temple des distributeurs juste en face qui sont vides, enfin qui sont remplis de boissons pour certains, mais qui sont à mon avis HS. Et juste ici donc, là on est en train de faire la chasse aux toiles d'araignées parce que l'année dernière il y a des araignées qui nous sont tombées du plafond. Donc là on a retrouvé le même style d'abri que hier soir, une table au milieu et des petits bancs qui sont pas très longs malheureusement. Mais voilà, là on a trouvé une petite balayette dans les toilettes et on fait le ménage. Voilà, et puis en plus il y avait des mégots par terre et tout ça, on a tout ramassé, on a nettoyé. Et comme d'habitude, nous on rend l'endroit où on a dormi encore plus propre que dans l'état dans lequel on l'a trouvé. C'est toujours le même qui fait le ménage, là, constaté. Oh ben, moi je tiens la caméra tout à l'heure, avant que je prenne la caméra, c'est moi qui faisais le nettoyage. C'est moi qui ai tué une grosse tarentule qui était là-haut, là, hein. Alors, s'il te plaît. Et un petit bonus également, c'est que en remontant un peu le chemin par là, à je dirais 100 mètres, il y a une pizzeria, un marchand de glace, un bar. Enfin, je pense que si c'est ouvert, je croise les doigts, mais si c'est ouvert, je pense que ce soir, ça va être pizza, bière et une glace en dessert. Je le sens bien. Et grâce au drone, j'avais repéré une petite plage. Et en effet, là, il y a une toute petite plage, juste à côté, à 30 mètres de là où nous sommes, qui donne sur toute la baie, ici. Bon, ben là, je m'en vais à la pizzeria chercher des pizzas, voir s'ils ont des boissons, et puis voir également aussi pour les glaces. Ça serait bien une petite glace pour conclure tout ça. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Et donc cette pizzeria en fait, elle a deux parties. Là il y a une arrière-salle dans un train, une autre salle dans un bus. Ça c'est très original. Donc ça c'est les salles de restauration sur place. Voilà, l'entrée est juste là. À côté, donc tu as le glacier, miam miam. Et pour la partie des pizzas emportées, c'est juste là. Voilà, et pour 3 pizzas, parce qu'elles sont petites, 28 cm, 10 minutes. Donc c'est cool. Moteur, action. Et pour commencer, on va goûter la 4 fromages gorgonzola, mozzarella, je sais plus quoi et je sais plus quoi. Mais voilà, première pizza japonaise qu'on goûte. Première impression. Et d'ailleurs, pour le bivouac, regarde, Pierre a planté sa tente là-bas au fond parce que le terrain est vachement dur. Il n'y a que là-bas où il y avait à peu près un terrain à peu près mou. Et puis moi, vu que j'ai dormi sur un banc pas plus long que ça la nuit dernière, j'ai pas très bien dormi non plus. Donc là, ce soir, c'est le grand luxe, c'est la tente, le matelas,
pour pouvoir allonger mes jambes. Bon, et ceci, c'est une pseudo-savoyarde pomme de terre. Alors, ils ont mis des frites à la place. Lardon, fromage, crème fraîche. Voilà à quoi ressemble la pizza savoyarde japonaise. Et pour accompagner cette pizza, un petit vin sicilien de 2021. Bon, ici, les vins, ils connaissent pas les bouchons en liège comme chez nous. C'est des capsules à tourner, juste, tout simplement. Mais bon, on va goûter ça, puis on va voir, quoi. Voilà notre dessert. Une crème glacée à la vanille avec, je sais pas, on dirait des cornflakes en dessous. Et voilà. Une encre pour chien. Et bien voilà, je profite que le soleil soit couché derrière les montagnes avant qu'il fasse trop nuit pour te faire un petit au revoir pour cette vidéo numéro 44, il me semble. Et donc aujourd'hui, après avoir monté et descendu 2 montagnes, demain on va avancer de 2 temples qui seront relativement plats. Et ça sera le temple 86 et 87. Et le dernier temple, l'ultime, le 88e temple, lui sera à presque 1000 mètres d'altitude. Donc lui, ça sera une grosse partie, surtout que ça sera le dernier temple. Donc ça sera une vidéo toute particulière. Mais bon, dans tous les cas, ben voilà, Pierre est parti donc dans les toilettes là-bas pour se laver. Et puis, sur ce, nous on a bien mangé ce soir. Un repas de roi, imagine. Une pizza, une petite bière et une glace. C'est inespéré, hein, surtout comme ça, en plein milieu du Japon. Mais voilà, donc gros bisous à toi. Et puis, Pierre, je sais que par la pensée, il se joint à moi. Et puis, on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!